3 conférenciers. Vous êtes obligé de voter pour 3 conférenciers. Il faut aussi remplir l'enquête. Pour valider le vote, le bulletin, vous devez remplir, plus ou moins bien, mais remplir l'enquête et également désigner 3 conférenciers qui vous ont le plus plu. Donc, si vous dites, ah, mais je veux que ça soit absolument Tammy Cavage, et vous mettez 3 fois Tammy Cavage, bah, le bulletin, il est mauvais, il n'est pas retenu, il est annulé. Donc, c'est uniquement les 3. Donc, en votant pour 3, on a globalement ce qui se dégage le mieux, ce qui était le plus apprécié. Donc là, en mars, donc c'était il y a 2 mois, vous avez surtout apprécié les 3 lauréats qui étaient Éric Lefort, Mostafa Belhayat et Tammy Cavage. Alors c'est vrai que ça truste un peu franco-américain, là, franco-marocain, et heureusement on a Éric Lefort qui remonte un peu le niveau des Français, parce que sinon on s'est trusté par les Marocains qui arrivent en force là aujourd'hui. Donc il va falloir que le challenge va être de plus en plus difficile. Alors, on a eu le plaisir, donc le vote s'est déroulé un peu très rapidement, s'est dégagé en fait, les 3 sont dégagés assez rapidement, surtout Tammy et Mostafa. Éric Lefort est arrivé un peu dans le décompte des voix, et donc Éric Lefort, c'était un peu la première fois qu'il concourait pour ces trophées, et donc ça a été quand même pas mal. Dès ta première participation, tu remportes le trophée de bronze. Donc je suis content de te remettre le trophée de bronze de l'analyse technique 2013, et il a remporté ça avec un nombre de voix de 993 voix. Je remercie, je ne pensais même pas avoir autant de personnes qui avaient assisté à nos conférences, pour être tout à fait honnête. Donc j'essaierai de faire encore mieux la prochaine fois, mais déjà je trouve que la conférence que j'avais fait, en particulier en fin de salon, j'en ai fait 2, était extrêmement intéressante et qui a été filmée d'ailleurs. Donc les gens peuvent revoir éventuellement sur vidéo. Ouais. Voilà. Donc merci encore pour vous. Alors ça c'était le trophée de bronze. Alors ensuite ça s'est vraiment été vraiment très serré. On avait, au fur et à mesure que les décomptes se faisaient, c'était l'un, c'était l'autre, c'était l'un, c'était l'autre. Et donc est arrivé à très peu de voix du trophée d'or, mais il a gagné le trophée d'argent, Mostafa Belhayat, avec 1851 voix, 1851 croix votées pour lui, et qui remporte cette année le trophée d'argent. Je suis heureux de remettre le trophée d'argent. Je rappelle qu'il a gagné le trophée d'or en 2009 et le trophée d'argent en 2013. Voilà. Bonjour tout le monde, je suis très content de venir prendre ce trophée. Il est très important pour nous, professionnels, d'avoir ce trophée. Mais particulièrement, je suis venu de Dubaï surtout pour vous donner un message. Je suis allé dans une salle de marché à Dubaï où il y a 30 traders professionnels qui vivent. Ils ne travaillent pour personne d'autre que pour eux-mêmes. Ils sont là-bas parce qu'ils ne payent pas d'impôts. Oui, tu passes trop fort ici. Tu vas pas repartir. L'idée générale, c'est que c'était intéressant de voir ce que font ces traders professionnels. Donc, je suis rentré dans la salle, j'ai vu, et effectivement, le directeur de la salle m'a dit que parmi ces traders-là, il y a des champions, parmi les meilleurs traders au monde, et qui gèrent, donc eux, ils gèrent de l'argent ni pour une banque, ni pour un fonds, pour eux-mêmes. Et parmi les meilleurs, il y a 3 Français. Et c'était important pour moi de vous raconter ça, parce que vous allez avoir un message très sympathique. Parmi ces Français, il y en avait un qui a définitivement la réputation d'être parmi les meilleurs au monde. Il a 24 ans. Et en fait, tous ces traders-là, qui gagnent leur vie tous les jours, effectivement, on les voit gagner de l'argent. C'est impressionnant de rentrer dans un endroit où on voit les meilleurs traders autour. Vous avez autour de vous que les meilleurs traders. Ils sont venus du monde entier et ils sont là. Ils gèrent leur propre argent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils gèrent tous le même contrat. Ils gèrent l'Eurostox sur les futurs. Ils ont tous la même stratégie. Tous, ils font la même chose. Ils font quoi? Ils gagnent un tick sur le contrat. Autrement dit, ils font du vrai scalping. Ils ne s'occupent pas de savoir si le marché va faire 20 ticks, 30 ticks, etc. Et
la plupart, en tout cas les Français qui sont là-bas et qui vivent très bien avec villa, etc. Vraiment le rêve, on peut dire le rêve du trader. Ces Français-là ont eu comme professeur un Français. Et je vais vous dire son nom parce que c'est pour lui rendre hommage. Ce type-là est effectivement connu dans le monde plus qu'en France. Et c'est Marc-Antoine de Villiers qui leur a donné des cours et sont tous reconnaissants. Quand je parle avec eux, ils me disent c'est grâce à Marc-Antoine de Villiers que nous on est installés ici et qu'ils ont une arme de guerre. Donc, je profite de cette remise du trophée de l'AS Technique pour vous dire qu'effectivement, on peut gagner de l'argent sur les marchés financiers de manière régulière, mais vaut mieux penser en termes de très court terme qu'en termes de moyen terme et de long terme. Voilà. D'accord, on remercie Moustapha qui avait déjà gagné le trophée d'or en 2009 et qui remporte donc le trophée d'argent en 2013. Et alors donc, vraiment d'une très courte tête pour le trophée d'or en 2013, puisque Moustapha a remporté 1851 voix, et le trophée d'or remporte trophée d'or pour 2013 avec 1886 voix, donc 5, 6, 7, 8, 35 voix de plus, c'est vraiment très peu, et c'est vraiment très tiré, très juste. Il a suffi peut-être d'un mot plus que l'autre qui a permis à l'un de devancer l'autre, quelques votants en plus supplémentaires, ah bah c'était pas mal, ou une déclaration supplémentaire dans les couloirs qui a fait donc ça peut s'être joué à 3 fois rien. Et donc je suis heureux de remettre le trophée d'or 2013 à Tammy Cabage pour cette année, le trophée d'or électrique avec 1886 voix. Merci infiniment. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, tout d'abord, je vous remercie parce qu'effectivement, vous avez été nombreux. Je suis désolé, Moustapha, mais bon, c'est un charge de revanche. L'année prochaine, il va probablement me gagner. Mais cette année, effectivement, j'ai remporté le trophée d'or. Et cette année, c'était très important. Pourquoi? Parce que je vais être franc avec vous. La première conférence que j'ai donnée depuis 1 an, c'est celle que j'ai donnée au Salon de l'analyse technique. Je n'ai pas donné de conférence depuis 1 année. Pourquoi? Parce que justement, alors je n'enseigne pas à mes étudiants de gagner sur un tic, mais un peu plus. Mais bon, chacun son style. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que, effectivement, l'année 2012 m'a pris 7 jours sur 7. J'ai développé un projet. Et ce projet, effectivement, pour moi, c'était une vision. C'était quelque chose que j'avais envie de développer. Et je suis fier aujourd'hui de voir que les étudiants de la TKL sont venus nombreux de tous les pays, de Belgique, de Suisse, bien évidemment de toutes les régions de France. Et parmi les étudiants, il y a des personnes qui sont venues des Antilles, de Guadeloupe. Non, mais c'est incroyable. Et puis, de voir cette dynamique, de voir effectivement également tous ces efforts qui ont porté leurs fruits et surtout de voir que aujourd'hui nous sommes dans une économie de la connaissance, du savoir. Et que justement, l'avantage des marchés financiers, c'est qu'on n'est pas obligé de rester dans un endroit. Et que le plus important, c'est quoi? C'est la connaissance, c'est la matière grise, c'est d'acquérir des compétences et de les mettre en œuvre. Et ensuite, effectivement, qu'on soit à Dubaï, qu'on soit à Tombouctou, on s'en fiche, d'accord? Le plus important, encore une fois, c'est d'être dans l'endroit où l'on aime être, mais d'être dans un endroit où on aime être, où on aime vivre, où on est épanoui, mais surtout, effectivement, vivre de sa passion. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a cette révolution qui est possible. Deuxième chose, l'année dernière, j'ai malheureusement perdu mon père au mois de septembre, donc ça a été une année très éprouvante sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel. Et j'ai géré 2 choses, parce qu'il y avait le développement de l'école, et il y avait également mon père qui était atteint d'une grave maladie, incurable. Donc rien, ça m'a également donné des leçons, c'est-à-dire on n'est que de passage sur Terre. Donc l'idée c'est quoi? C'est justement de faire de belles choses, essayer de se réaliser, essayer effectivement de partager au maximum. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, c'est vraiment une grande fierté. Donc je dédie bien évidemment ce trophée à mon père, parce que c'était un grand homme qui était généreux, qui était ouvert, qui vraiment a partagé énormément avec les autres. Et à mes étudiants qui m'ont énormément apporté, et grâce à qui, effectivement, je pense que je leur dois ce trophée, parce qu'ils ont été sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Et je les remercie vraiment, sincèrement, et du fond du cœur, et je leur dédie ce trophée. Merci infiniment. Nous, on est très fiers de recevoir une brochette de conférenciers de cette qualité au salon et qui vous offre des conférences.
Non, mais moi je vais pas le développer alors. Bon, non, mais rapidement, moi l'euro-dollar, j'aime pas. Bon, déjà, ça ne nous avance pas. Mais pourquoi je n'aime pas? Parce que c'est un marché qui, effectivement, n'a pas de grande amplitude. C'est un marché qui est en range, c'est un marché qui est difficile à travailler. Donc c'est vraiment un marché de scalper. Donc la tendance pour moi, quand effectivement Eric parlait des bandes de Moganev, bon, l'idée, moi j'aime bien. Alors, est-ce que André, tu pourrais mettre le graphe sur une base mensuelle, s'il te plaît? Mensuel, voilà, parfait. Bon, mensuel, il est là. Hein. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Donc, effectivement, on voit un gros range. Donc, on a des bornes basses, hautes, basses, hautes, basses. Et là, on est pas loin du bas. Donc, on est vraiment dans un range. Est-ce qu'un marché en range, ça vaut le coup de le travailler? Non. Par contre, effectivement, je ne sais pas si vous vous rappelez du salon d'analyse technique la dernière fois. Je vous avais beaucoup parlé du dollar yen. Le dollar yen a explosé. Qu'est-ce qu'a fait l'euro depuis 2 mois? Rien. Dollar yen, il a explosé. Là, il baisse. Donc, c'est une devise beaucoup plus volatile. Effectivement, donc le scénario s'est réalisé et sont des marchés qui aujourd'hui sont beaucoup plus intéressants. Et alors ce qui s'est passé, c'est que ces marchés ont beaucoup monté, donc il y avait beaucoup de choses à faire à la hausse, et là, depuis quelques jours, ils baissent fortement et c'est magnifique. Et tout à l'heure, je vous en avais un petit peu parlé, l'AUD-JPY, le GBP-JPY, etc. Donc encore une fois, l'idée, désolé de ne pas donner mon point de vue, mais mon point de vue, je voulais donner, c'est que le marché est en range. Donc après, c'est très simple. C'est-à-dire que tant qu'on joue avec ces bandes, il n'y a rien à faire. Ou alors on est dans une optique scale. On connaît les niveaux clés, c'est 1,20. Le gros niveau clé à la baisse, c'est le 1,20. Ensuite, on peut jouer avec, etc. Mais tant qu'on n'a pas cassé, il n'y a rien d'intéressant à faire sur le long terme. Par contre, effectivement, quand vous allez sur des marchés comme l'AUD-JPY, le GBP, même le GBP-USD, le câble, qui a beaucoup bougé, ça, ce sont des marchés qui sont extra et qu'il faut effectivement travailler. Donc encore une fois, l'idée, c'est quoi? C'est d'aller sur les marchés les plus intéressants où il y a du punch, d'accord? Il y a vraiment de la liquidité, il y a du volume, il y a de la volatilité. Et à partir de là, effectivement, ne pas prendre un tick, on peut prendre beaucoup plus. Et il y a effectivement des mouvements, je pense que mes étudiants le savent, des mouvements à 100 pips, 200, etc. Il y a de super beaux mouvements à jouer. Maintenant, il faut juste avoir effectivement la bonne stratégie et bien les travailler. Désolé si je n'ai pas répondu à la question, mais bon, voilà, j'ai donné mon avis. Écoutez, moi je vais. Qui a ce dessous de table, qui a ce secret. Et ce secret-là, c'est tout simplement qu'il y a eu des grandes banques qu'on ne peut pas nommer, mais que vous pouvez connaître. Ces banques-là ont vendu de leur papier, mais par millions, par milliards. Et quand on leur demande la livraison d'or, elles disent nous on ne fait pas de la livraison d'or physique. Tout simplement. Donc ça c'est pour justifier, c'est pour dire un peu au sujet de l'or, pourquoi l'or a baissé et pourquoi il ne pourra plus vraiment baisser. Il peut aller peut-être à 1300, 1200, mais aujourd'hui l'or est acheté et accumulé. Voilà. En tout cas, merci à Mostafa pour son analyse technique, fondamentale, je ne sais pas. Mais peu importe. Pour ceux qui ont assisté à ma conférence, je vous avais parlé effectivement de niveau sur l'or. Et je vous avais dit, si on casse, ça sent pas bon. Pourquoi? Parce qu'on avait effectivement sur le daily, et je suis désolé, mais moi je crois en l'analyse technique. Pour moi, l'analyse technique, c'est un outil d'aide à la décision. C'est comme le contrôleur de gestion, il a des outils. C'est comme le comptable, il a des outils. C'est comme le cordonnier, il a des outils. Il y a le trader, il a des outils. Et parmi effectivement ces outils, il y a l'analyse technique. Et c'est un outil d'aide à la décision extrêmement efficace. Mostafa, je le connais depuis longtemps, depuis 1999. À l'époque, j'étais trésorier d'un grand groupe à Casablanca. Le groupe Pona, donc ça appartient effectivement au roi du Maroc. Ce n'est plus le cas, mais effectivement, c'est un très très grand groupe en Afrique. Et donc je gérais tout ce qui était devises, etc. Et puis effectivement, on a eu une discussion, donc on se connaît depuis l'époque, mais effectivement chacun a suivi son parcours, chacun a suivi son chemin, mais je le suis et effectivement c'est quelqu'un de très charismatique et qui a des choses très intéressantes à dire sur l'analyse technique. Mais bien évidemment, nous ne sommes pas d'accord sur la manière d'utiliser l'analyse technique, sur la manière également de l'utiliser sur les marchés. Et pour moi, encore une fois, si vous savez utiliser l'analyse technique de manière efficace, je suis désolé, Mostafa, désolé de le dire. Myriam, elle était très baissière récemment sur l'or, n'est-ce pas? Il y a pas mal d'étudiants de la TKL qui étaient super baissiers, qui ont shorté et qui ont cartonné sur l'or. Les choses étaient très évidentes. Maintenant, les raisons qu'a donné Mostafa, peut-être, moi je n'en sais rien.
et je n'en saurai jamais rien. Mais encore une fois, c'est ça le but de l'analyse technique, c'est que tout est dans le cours. Donc si par exemple vous avez une cassure, vous avez quelque chose effectivement qui vous donne un signal, est-ce que vous allez rechercher l'info ou alors est-ce que vous allez vous focaliser sur le graphe? Et donc encore une fois, c'est là où on s'en mêle les pinceaux, on va voir les fondamentaux, on va voir les news, on va voir ceci, on va voir cela. Finalement, on fait du surplace, on n'avance pas. Mais les marchés sont évidents. Si vous savez les trader, si vous savez les travailler efficacement, tous les jours, il y a des opportunités. Tous les jours, il y a des choses à faire. L'or était baissier, les choses étaient évidentes. Le dollar yen, eh ben, c'est enregistré. Donc, vous pouvez retrouver les vidéos sur YouTube. Les indices, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que j'étais encore haussier. J'en parle depuis 2010. Sur le marché de l'or, effectivement, on voit la tendance qui est clairement haussière. Je vais quand même regarder le graphique. Donc il est clairement haussier. Vous voyez les indicateurs techniques. J'aime bien la rythmique des indicateurs techniques qui viennent se poser sur ces niveaux. Donc ce qui montre qu'effectivement ils sont assez haussiers. Maintenant, là où je suis un petit peu mitigé sur ce discours qui est important, qui est intéressant, et surtout sur l'or, effectivement, on voit qu'il y a un potentiel. On voit également que c'est directement corrélé à une incertitude. On est encore dans une période où les indicateurs ne sont pas ouverts, il y a encore pas mal d'incertitudes sur ce qui va se passer dans l'avenir. Et donc, effectivement, ça porte l'or vers le haut. Mais pour ceux qui ont assisté à ma conférence d'hier, je disais que, justement, on est effectivement dans une période critique. Pourtant, les marchés financiers ne se sont pas effondrés. Premier constat. Ça, c'est important. C'est-à-dire que, normalement, on aurait dû avoir un effondrement. Alors que peut-être que les marchés digèrent, peut-être que... Mais encore une fois, et là on parle trading, on est au salon du trading, il faut avoir à l'esprit les différentes évolutions possibles, pour une raison précise, pour ne pas être surpris par le marché. En 2003, il y avait pas mal d'analystes techniques réputés qui avaient dit c'est la cata, le marché va s'effondrer. Qu'a fait le marché en 2003? Boum, on est reparti à la hausse. Et on a fait un beau marché haussier. Donc l'idée c'est quoi? C'est que les marchés sont souvent imprévisibles, que parfois, effectivement, il est difficile d'avoir toutes les informations et surtout qu'il faut avoir l'esprit ouvert. Donc ce scénario expliqué et développé par Mostafa, moi je ne suis pas contre, je me dis pourquoi pas, mais par contre je me dis aujourd'hui, je regarde les indices, je vois pas mal de divergences haussières, donc pour ceux qui suivent un petit peu les indicateurs techniques, c'est un signal plutôt positif. On est toujours dans cette zone de range, ça fait 1 an qu'on fait du surplace, moi j'attends de voir ce que va faire le marché. Si le marché sort par le haut, moi j'achète. D'accord, moi je considère qu'effectivement on peut avoir un marché assez haussier, un marché assez intéressant. Je n'y suis pas encore, mais je ne l'exclus pas. D'accord, et c'est comme ça que je raisonne. D'ailleurs en 2003, j'étais haussier sur le marché alors que beaucoup étaient baissiers, beaucoup d'analyses techniques. Et l'idée c'est quoi? C'est toujours d'avoir à l'esprit cette possibilité, parce que lorsqu'elle survient, ça vient très très vite. Autre chose, on a souvent vous savez, il y a des grandes idées qui sont assénées par des gourous, par des économistes, Nouriel Roubini, etc. Donc des personnes qui matraquent des idées sombres, et ça peut se réaliser comme ça peut ne pas se réaliser. Dans les années 80, le Japon était considéré comme la meilleure économie, elle allait dépasser les États-Unis. Ça fait plus de 20 ans que le Japon vit un marasme. Les États-Unis dans les années 80 étaient considérés comme has-been, dépassés. Dans les années 90, ils ont dessiné une croissance vertigineuse. Donc il y a toujours des idées phares, il y a des périodes de crise. Moi je dis toujours, les États-Unis, le point fort des États-Unis, c'est cette capacité de s'adapter. Les États-Unis ne sont plus aujourd'hui la première puissance, ou du moins ne la resteront plus longtemps, mais les choses évoluent très vite. Et pour nous, traders, investisseurs, etc., le plus important, c'est de s'adapter au changement. On a vu des actions qui peuvent gagner en quelques temps, en quelques semaines 100%, reperdre 50% les semaines d'après, donc le marché qui devient très volatile. Pour moi, surtout dans ce marché, il ne faut pas être figé, il ne faut pas avoir des idées arrêtées, il faut avoir à l'esprit différentes évolutions possibles. C'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que je raisonne. Généralement, les gens font l'inverse. D'accord? Quand le marché fait rien, ils sont super actifs. Et quand le marché décale, ils ne sont plus là. Et ce sont, encore une fois, vous voyez, c'est beaucoup de psychologie, c'est beaucoup de discipline, c'est beaucoup de rigueur, et c'est un travail sur la durée. Et beaucoup de gens se précipitent, etc. Et c'est ce qui, effectivement, cause très souvent la perte. Donc là, effectivement, ils décortiquent le trade sur du court terme. Et alors, aujourd'hui, on a encore un peu de temps. Oui, c'est bon. Donc, je vais brosser un diagnostic rapide des marchés aujourd'hui. Donc, analyse des marchés financiers modernes. Donc, je vais commencer par les indices. Donc, on commence par le CAC. On fait une analyse vraiment très simple.
Est-ce que le CAC 40 sur une base mensuelle est pour vous haussier? Qui pense qu'il est haussier sur une base mensuelle? Ok, une personne, deux, trois. Bon, voilà, vous n'êtes pas super nombreux. On est bien d'accord que sur une base mensuelle, c'est pas le marché du siècle. Tout le monde est d'accord, d'accord? On est en dessous de la zone de neutralité, on n'est pas super haussier. Sur une base hebdomadaire, est-ce qu'on est haussier? On peut le dire, d'accord? On est haussier, il n'y a aucun problème, on est au-dessus de la zone de neutralité, le stochastique, le RSI. Et on voit bien que le marché, alors que beaucoup de gens nous parlaient de crise, de situation catastrophique, etc. Regardez sur une base daily, est-ce qu'on est au-dessus de la zone de neutralité ou pas? Oui. Est-ce qu'on a eu une cassure? Alors, vous voyez là c'est léger, mais on est toujours au-dessus. Là on a, ça c'est la crise, je ne sais pas c'est quelle crise, je m'en fiche. Pourquoi? On en a eu tellement, mais vous voyez encore une fois, c'est de très peu d'importance. Parce que, qu'est-ce qu'il nous dit? Ça c'est le CAC 40, RSI 21 stochastique. Regardez, depuis juillet, est-ce qu'il est baissier depuis juillet? Donc moi les gens qui se sont excités à droite, à gauche, je veux dire, quand vous allez sur les radios que je ne vais pas citer, etc., qui depuis juillet nous expliquent que le marché va s'effondrer, que c'est la fin. On est bien d'accord? Je pense que vous les avez entendus comme moi, ces gens-là. Vous avez lu également leurs papiers. Est-ce que, analyse simple, est-ce que le marché était baissier sur le CAC 40? Point. On parle aujourd'hui de 2013. On est en 2013. Et vous voyez, depuis 2012, juillet 2012, on est haussier. Et sur une base weekly, et le CAC 40 n'est pas le marché le plus exceptionnel. C'est ça le pire. Mais il était haussier. Là, j'ai pris le DAX. Sur une base mensuelle, on est au-dessus de la zone. C'est pas super beau, mais on est autour des plus hauts historiques. Le stochastique, il est au-dessus de la zone de neutralité. C'est pas exceptionnel. Sur une base hebdomadaire, le DAX, est-ce qu'il était haussier? Oui. On voit bien, hein, c'est super net, super clair, et on est sur les plus hauts historiques. Plus hauts historiques. Et l'indicateur technique qui nous disait, qu'est-ce qu'il nous disait? Il faut rester acheteur. Malgré tout ce qu'on racontait, et vous voyez encore une fois, les 2/3 des gourous nous disaient l'inverse. Parce que quand on entend, mais c'est une semaine ils sont acheteurs, la semaine d'après ils sont vendeurs, une semaine ils sont acheteurs. Bref, c'est du n'importe quoi. Et le problème c'est quoi? C'est que vous êtes influencé par ces gens-là. Donc vous suivez effectivement leurs analyses. Et le problème c'est que vous dites oui, mais c'est un expert et c'est de ce dont il parle. Mais il ne sait pas ce dont il parle. D'accord? Il ne sait pas ce qu'il dit. Mais il le dit. Pourquoi? Parce qu'il est payé pour le dire. Mais vous, votre job, c'est pas d'être. Vous n'êtes pas payé pour prédire ce que vont faire les marchés. Par contre, si effectivement vous suivez ces conseils, effectivement, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. D'où encore une fois l'importance d'être indépendant. Et donc là, une simple analyse sur le DAX nous prouvait que le marché était haussier. Sur une base journalière, on voit ici un petit excès. Donc on a dû avoir un épiphénomène. Et puis, regardez, depuis juillet 2012, on est au-dessus de la zone de neutralité sur le DAX. Mon diagnostic, vous le connaissez, c'est très simple. Est-ce que je suis vendeur? Non. Mais le seul truc, c'est qu'on est autour des plus hauts historiques. Tout le monde est d'accord. Donc, grosse résistance, grosse pression. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc, on est autour de... C'est du simple bon sens. On analyse les marchés de manière simple. On est autour de plus hauts historiques. Point. Les indicateurs techniques sont haussiers. Point. Tant qu'on n'a pas cassé la zone de neutralité, tant que les moyens mobiles ne sont pas retournés, je suis haussier. Peut-être que dans 2 semaines, je vais être super vendeur. Aujourd'hui, pour l'instant, je suis haussier. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà, on a partagé. Non, mais l'idée, c'est quoi? C'est on a une analyse de marché, on a un sens, on a un biais. Point. À partir de là, le but, c'est quoi? C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que vous allez en faire. Comment vous allez l'utiliser, comment vous allez capitaliser dessus. Et beaucoup de gens se compliquent la vie. Non, je suis désolé. On a, je pense, énormément d'exemples. Énormément de cas. Et alors, on va aller sur l'IBEX, sur une base hebdo. Est-ce que l'IBEX était vraiment acheteur? C'est l'Espagne, l'indice espagnol. On voit bien qu'il était moins punchy que le DAX. Tout le monde est d'accord. Donc, encore une fois, les indicateurs techniques. Donc, vous voyez ici, alors que le DAX, là, on parle de 2012, là, bon, on est encore en dessous des moyennes mobiles. C'est vraiment hésitant. D'accord? Pourquoi? Conjoncture économique, etc. Mais est-ce qu'on a besoin d'être un expert en macroéconomie? Non. Le plus important, c'est les graphes. Les graphes nous donnent une information. Et donc ici, on voyait que le DAX était bien plus haussier que l'IBEX. On va attaquer les indices américains. Le Dow Jones sur une base hebdomadaire. Donc vous vous rappelez du 2009.
de mes étudiants à Dauphine qui ont battu les experts, super. Est-ce qu'on est vraiment passé vendeur depuis 2009? On a eu un moment, vous voyez ici, en 2011, on a eu effectivement ce petit mouvement, mais plus on est repassé par-dessus la zone de neutralité. Regardez là, zone de neutralité, zone de neutralité. Est-ce qu'on avait besoin d'être un super expert de Goldman Sachs ou de Morgan Stanley pour l'anticiper? Je n'ai pas l'impression, mais beaucoup de gens, et c'est ça ce qui est incroyable, n'osent pas y croire. Est-ce que ça va changer? Peut-être, pour l'instant, ça marche super bien. Donc, quand ça ne marchera plus, je vous dirai, ça ne marche plus. Ça fait plus de 15 ans que je l'utilise. Je pense que je vous ai montré suffisamment d'exemples. Allez voir vos graphiques par vous-même, analysez. Vous verrez que, encore une fois, on n'a pas besoin de faire super compliqué. Par contre, et c'est ça le plus dur, c'est d'y croire, c'est d'avoir l'analyse, c'est d'avoir le processus, etc. Je pense que je suis l'un des seuls à en parler. Depuis 2010, je dis que les indices vont monter. D'autres n'ont pas dit la même chose, mais effectivement, l'idée, encore une fois, c'est chacun son interprétation, chacun sa manière de travailler. Mostafa a sa manière, il y a d'autres personnes qui ont leur manière. Je les respecte. Moi, j'ai ma manière, et franchement, je n'ai pas besoin d'aller sur un carnet d'ordre. Je trouve qu'au contraire, c'est beaucoup trop de bruit, beaucoup trop de... Alors, encore une fois, c'est une technique. Il y en a plusieurs, chacun sa technique. Et encore une fois, il faut se respecter les uns les autres, mais surtout considérer que le but, c'est quoi? C'est ce que j'avais développé tout à l'heure. C'est de devenir un spécialiste, de maîtriser son domaine et d'être fort dans son domaine. Ensuite, si Pierre-Paul Jacques fait du carnet d'ordre ou je ne sais quoi, ça le regarde. Mais encore une fois, si vous avez une technique gagnante et efficace, eh bien, il faut y aller. Et je pense que les étudiants TKL, c'est la preuve. Tous les jours, ils font des choses qui sont, pour moi, qui battent les meilleurs gourous. Mais encore une fois, chacun a sa manière de travailler. Voilà. Alors, Eric, tu voulais dire quelque chose? Je peux dire une dernière phrase. Je sens qu'après ta vie, il y aura quelque chose. Je vais dire quelque chose sur l'or. C'est un partage en fait. On est là pour partager ce qu'on ressent. Ce que je vais dire va beaucoup vous surprendre, mais malheureusement c'est la vérité. Sans l'or, Hitler n'aurait pas tenu plus d'1 an sa guerre. Il a volé de l'or, il l'a vendu en Suisse. Les Suisses l'ont payé, et c'est grâce à ça qu'il a pu tenir 4 ans. Il faut savoir que aujourd'hui, ce qu'il y a là-bas en Suisse, ils n'ont pas le droit de l'avoir. Et je trouve que c'est vraiment, lorsqu'on connaît les réalités du marché de l'or, on ne peut pas rester insensible à ça. Et ce que je suis en train de faire n'est que de rendre justice. Voilà. Bon, bah ouais. Bon, ben, c'est juste pour vous remercier, surtout pour remercier André et Valérie pour leur organisation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'effectivement, ils ont contribué à la vulgarisation de l'analyse technique, ils ont apporté énormément à cet art, hein, qui n'est pas encore une science. Hein. Moi, je le sais parce que j'ai fait des recherches sur le sujet. Je voulais même faire un truc, des travaux sur l'analyse technique, la véracité scientifique, etc. Après, je me suis dit, bon, je ne vais pas me casser la tête avec ça. J'ai fait ce que j'avais envie de faire, j'ai écrit des bouquins. Je pense que ces bouquins, effectivement, ont apporté énormément. Je pense que Modou, il y a pas mal d'étudiants qui m'ont écrit ou de personnes qui m'ont écrit, des anonymes du monde entier. Et donc, effectivement, pour moi, c'était une manière de vulgariser l'analyse technique et de lui donner également ses lettres de noblesse. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à voir des personnes qui vont la décrier, qui vont la critiquer, qui vont... Même des universitaires. Hein. Et d'ailleurs, j'enseignais en L3 à Dauphine. Et j'ai passé le flambeau à André. Je suis vraiment fier parce que je sais qu'il fait un super boulot et que les étudiants sont super contents de ce qu'il fait à Dauphine. Et je pense que ça a permis d'introduire l'analyse technique au sein de l'université. Ça, c'est très très important parce qu'on en a besoin et parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui est très efficace. Donc un immense merci à André pour tout le travail de vulgarisation et l'apport qu'il a apporté parce que moi, je ne l'ai pas fait, ni Mostafa, ni Eric, mais franchement, il a fait un gros boulot et je tenais à lui rendre hommage. Merci infiniment. C'est vrai,